Et quand on dit que c'est dans le sang, dans nos gènes. C'est dans ton ADN. Voilà, c'est dans mon ADN. Alors aujourd'hui, toi, alors effectivement, nous sommes le 8 mars. Tu rends hommage donc à. Comment elle s'appelait? Maëva. Maëva, d'accord. Elle était donc du diamant? Oui, du diamant, exactement. D'accord. Et c'est elle qui t'a su ce mindset. Je pense ouais, que c'est vraiment. Ça me parle d'un autre pas. C'est. Chaque année, ils font sur le journal du diamant, elle reçoit Franck Boubout. Maëva. Elle était connue, oui, d'accord. Pour être une femme qui restait debout devant ses positions. D'accord. Et ma maman m'en parle souvent, même encore il y a quelques jours, et elle me disait oui, Maëva, elle n'était pas haute, mais tout le monde la connaissait parce qu'elle tenait tête aux gens. D'accord. Elle faisait pas ce qu'on voulait d'elle. D'accord. Elle a dit ça, elle fera. D'accord. Et moi, et toujours avec des valeurs, avec des valeurs morales, avec tranchées. Voilà. Voilà, tranchées et juste. Et juste. Et ça, beaucoup de personnes le perdent ou l'oublient. Il faut absolument que. Déjà, le fait qu'on soit antillais, on a déjà un fardeau. Parce que moi, j'habite en métropole. J'ai vécu 41 ans là-bas. Ma maman, depuis petite, je disais à ma maman, moi, je ne vais pas finir ma vie en France. Je ne veux pas. J'ai besoin de. Et pourtant, quand je partais aux Antilles, j'ai revenais avec des moustiques plein les jambes. Mais je savais que je n'allais pas finir ma vie en métropole. D'accord. Donc, même si, quand j'ai pris la décision de venir vivre en Guadeloupe, même si ça se finit avec le père de mes enfants, je suis restée en Guadeloupe, je me suis dit, ça fait rien. Parce que je ne me voyais pas faire demi-tour. Comment tu expliques ton attachement à cette terre qui t'a pas vu naître en soi? Oui. Mais comment tu expliques qu'elle soit dans ton cœur, que ça vibre en toi? Comment tu expliques ça? Comment ça t'est venu? Comment Franchement, cette question, je sais même pas. C'est juste, je me sens attachée. Attachée à mes. À chaque fois, on me dit oui, mais t'es pas née aux Antilles. Il y a certaines personnes qui pensent que je suis née aux Antilles et après que je suis partie en France. C'est pas du tout. Je suis née dans le 93, donc rien à voir avec les Antilles. Et après, du coup, je suis arrivée ici, j'avais 41 ans en Guadeloupe. On m'a dit aussi de retourner. Pourquoi j'allais pas en Martinique? Parce que je n'avais pas spécialement envie. Pourquoi je dérange qui en fait en Guadeloupe? Moi, j'ai pas ma famille en Guadeloupe, ma famille en Martinique et en France. Je suis restée là. J'ai dit ma famille, ce sont mes enfants. Mon attachement, ce sont mes enfants. Ma fille aussi, au départ, elle ne voulait pas venir vivre en Guadeloupe. Nous, on est arrivé ici le 6 juillet 2022. Et ma fille est venue vers le 20 décembre 2022 parce qu'elle n'arrivait pas à vivre sans ses frères et sœurs et sa maman. Et changement radical aussi pour elle, pour les autres aussi. Et du coup, je les vois, ils sont bien. Ma fille et maman. Mon fils qui a des difficultés, il a été déscolarisé quand on est arrivé ici, mais parce qu'il était harcelé en métropole par rapport à son handicap et tout. Les 5 autres du moins, eux, ils sont très bien. Ils vivent leur meilleure vie. D'accord. Donc, même si je me dis que... Les voir heureux te rend heureux? Oh oui. Ouais, vraiment. Ça me fait du bien. Par exemple, quand ils sont là, ils écoutent de la musique et ils s'en pètent les uns. Moi, je suis là. Je suis heureuse rien que d'aller regarder, rigoler. J'ai plein de vidéos où ils sont là en train de s'embêter, en train d'embêter leur grande sœur. Et moi, je suis en train de les regarder. Je suis bien d'admiration. Je suis heureuse. Il ne faut pas grand-chose. Ok. Une personne simple. Voilà. Et beaucoup de personnes pensent que non. Mais si, je suis très très simple. Est-ce que justement le fait donc d'être sur les réseaux, est-ce que déjà tu dirais que c'est un métier? Oui.
d'un métier. Tu as un staff avec toi, ce serait bien de dire. Parle-nous un petit peu de la face immergée de l'iceberg, s'il te plaît. Oui, j'ai mon photographe qui me suit depuis ben, un peu plus de 10 ans. On s'est connus en 2013. Après, il y a eu cette coupure parce que moi, j'avais arrêté les réseaux. Et du coup, depuis que je suis revenue ici, on a recommencé notre collaboration qu'on avait commencé en métropole. Et parce que lui aussi, il est venu habiter aux Antilles et par rapport à sa famille. Et lui aussi ne regrette pas. Il se dit mais pourquoi je suis restée autant de temps en métropole alors qu'on a toute cette richesse dans les dom-toms, dans les Caraïbes. Et voilà. Et après, je suis aussi j'ai aussi un agent aussi de la Guadeloupe. D'accord. Est-ce que tous les jours c'est facile? Est-ce que tous les jours tu as l'énergie pour faire les vidéos, pour voilà. Parle-nous un peu de tout ce qu'on ne voit pas et qui font que c'est un métier. Que ça peut mettre peut-être, dis-nous si tu peux avoir la pression, si tu peux avoir le stress, est-ce que voilà, parle-nous de tout ça en fait. La pression, pas trop, parce que moi je suis pas le regard des autres. Ça passe par-dessus la tête. Mais c'est vrai qu'il faut concilier déjà ma vie de maman, les réseaux. Avant, j'avais la vie de maman, le travail, les réseaux. C'était difficile. Donc oui, je pense que être influenceuse, ça, c'est un travail. Vraiment, quand je laisse mes enfants, je ne dis pas à mes enfants, oui, je vais en week-end, machin. Non, je vais pour travailler. Par exemple, aujourd'hui, ce week-end-là, j'ai consacré à une abonnée pour son bien-être, pour qu'elle puisse retrouver confiance en elle. Et ça, c'est les choses qui sont importantes pour moi. C'est le body positif, parce que j'essaie de partager sur mes réseaux. D'accord. Et voilà. Donc, au-delà de l'image juste des réseaux, de Angel enjouée, qui va danser, qui va sourire un peu, ou qui va donc être en collaboration avec des entreprises, hein, voilà, pour promouvoir leur activité. Toi, Angel, tu distilles aussi un message. Est-ce que tu peux nous le formaliser? Dis-moi, tu viens de dire le mot positif. Est-ce que tu peux nous formaliser ce message, ce fil directeur qui te tient et qui te porte depuis le démarrage de ta présence sur les réseaux sociaux? Alors, quand on dit le body positif, il y a certaines personnes qui comprennent pas vraiment la signification. Pour eux, body positif, ça veut dire oui, soyez gros. Non, c'est pas ça. C'est juste apprendre à s'accepter avec nos qualités, avec nos défauts. Oui, on peut être grand, petit, gros, mec. Apprendre à s'accepter. Tel que l'on est. Voilà. Inconditionnellement. Voilà. La première personne que tu dois aimer, c'est toi. D'accord. Donc toi, Angel, si je comprends bien, hein, c'est véritablement en fait c'est une déclaration d'amour à soi-même. Exactement. Je pense que c'est la première grande relation qu'on doit entretenir. C'est nous-mêmes. Je suis 100%. Moi, c'est comme ça aussi, c'est grâce à un photographe que j'ai appris à m'aimer tel que j'étais. Quand moi, je voyais des choses pas très jolies à l'époque, lui me disait mais ça. Il arrivait avec des photos à refaire sortir des belles choses de moi et me dire pourquoi je me trouvais moche en fait. Pourquoi je me disais oui, t'as trop ça. Le meilleur de toi-même. Voilà. Non, finalement, non. Je suis belle comme je suis. Mes enfants me le disent, et moi la plus belle déclaration aussi, c'est celle de mes enfants. C'est quand ils me regardent et me disent waouh, maman, t'es belle. Je sais que même de la première au dernier, c'est ça, t'as toujours été ça.
maman, t'es belle. Ou par exemple, quand je finis de m'habiller, maman, t'es trop jolie. Finis de te coiffer, finis de me maquiller, maman, t'es trop jolie, t'es trop belle. Mes enfants sont fiers de moi. Et moi, voilà, je suis fière d'eux. Je leur dis pas tout le temps. Ça, c'est le côté aussi, on va dire, antillais. On a des problèmes à dire, par exemple, je t'aime, je suis fière de toi, machin. Et Je pense que ça pourrait nous aider si on faisait ça. ouais. Entre nous, avec Entre nos nous, enfants, avec Même avec ceux qui nous aiment. voilà, même nos collaborateurs, nos enfants, leur apprendre à se dire, par exemple, si t'aimes quelqu'un, dis-lui. Faut pas avoir honte. Moi, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu cette déclaration de ma maman ou de mon papa. Mais j'essaie avec mes enfants de leur dire. Ma fille, elle me dit tu m'aimes? Je dis ben oui, Nana, je t'aime. Nana, c'est ma dernière fille. Et je lui dis oui, maman, elle t'aime. Mes garçons, mes jumeaux, je leur dis oui, je t'aime. Par exemple, mon fils, 19 ans, il se couche à côté de moi. Il me dit maman, fais-moi un câlin. Je lui dis mais non, tu vois pas, t'es trop grande. Il me dit mais si, mais si. Après, je suis là, je fais des papouilles dans la tête. Mon autre garçon qui a 15 ans, c'est pareil. Il se couche sur moi et puis il me dit maman, fais-moi des câlins. Et c'est des petits moments où voilà, ça leur permet d'être sûr qu'on les aime. Et c'est ce qu'on devrait faire. Ça fait du bien. Oh oui, ça leur fait du bien. Je pense que ça leur fait du bien. À toi aussi. Oh oui. Il me dirait là, des grands chiens comme ça. Des grands chiens comme ça, vous voulez encore des câlins. Je dis, c'est là, non. Voilà, ma fille qui a 22 ans, elle se couche. Par exemple, on fait la sieste ensemble. On fait la sieste ensemble. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Exactement. C'est comme quand on avait fait une vidéo avec ma fille. C'était à l'époque, elle avait 17 ans, je crois. Et ma fille, elle avait 2 ans, elle me fait des bisous sur la bouche. Et ça avait choqué des gens. Ah oui, mais nous, dans notre religion, nous, dans notre culture, c'est pas ça. Mais il n'y a rien, c'est ma fille. Elle est sortie de moi. Donc, encore maintenant, elle me fait encore des bisous sur la bouche. Voilà, c'est ma fille, c'est mon bébé. Donc, voilà. Merci Angel de t'être livrée avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de cœur. Tu le sais, hein, tu ne vas pas échapper à cette question. Oui. Angel, est-ce que tu es consciente d'être une femme qui porte un message fort, impactant, inspirant et surtout puissant? J'ai pris du temps. J'ai vraiment pris du temps. Mais c'est en voyant en fait tous ces retours, même dans la rue, qu'on m'arrête et qu'on me dit ne change pas, reste tel que tu es, tu nous donnes cette force qu'on pensait ne pas avoir. Et en fait, moi, je suis tellement fière de leur apporter ça que je suis contente, je suis heureuse. Ils me rendent heureuse avec leur retour. D'accord. Tu es une femme puissante. J'en dis pas. On ne doute pas. Merci Angel. Alors vous connaissez, je suis Mademoiselle Amy. Likez, abonnez-vous, partagez et la suite au prochain épisode. À bientôt. Bisous.